Me voilà à Péridesa pour la 3e fois et je vais tenter de trouver la crypte aux chauves-souris qui se trouve entre Cambron-sur-Mer et Cambron-l'Abbaye. Voilà, ça c'est l'entrée du parc, le jardin. Dans le jardin, il est représenté les 9 mondes. Il y a un nouveau monde, donc le 9e, que je vais aussi tenter de découvrir. Parce que je ne sais pas trop où il se trouve dans le parc. J'ai pas pris de plan. Donc j'irai là où mes pas me mèneront. Alors là, c'est tout ce qu'on peut voir après dans le parc. Là, c'est un modèle réduit, bien sûr. C'est dans les petits jardins. Et alors la nouveauté que j'ai trouvée cette fois-ci, c'est les animations aux fenêtres du château qui représentent donc l'aquarium, l'aquarium qui est à l'intérieur du château, mais là je n'ai pas été les voir. Donc c'est une demeure néo-gothique du 19e siècle, le château. Là on voit un cétacé, mais à un moment, c'était, j'ai pas réussi à la voir, un homme grenouille, ça faisait marrant, ça faisait drôle, quoi. Donc, je vais découvrir dans ce jardin des lieux que je n'avais pas vus jusqu'à présent, qui étaient là, mais que j'avais pas eu le temps de voir. Le jardin est très grand. Ah, les petits trains, mon Dieu que j'aime bien les petits trains. J'adore les petits trains. Là, c'est là où ils entreposent le riz, ça c'est au royaume de Ganesha. Encore les petits trains. Là, je suis toujours à l'entrée au parc, ça c'est de l'ail décoratif. Je trouvais ça joli, on dirait un feu d'artifice. Ça c'est le 9e monde, alors voilà, il y aurait cette espèce de montagne. Alors le 9e monde s'appelle l'île du soleil levant. D'accord, un petit. Des gros oiseaux, hein. Donc me voilà maintenant dans le monde de Cambron-sur-Mer et nous voici devant la Fontaine des Mariés. La Fontaine des Mariés est une œuvre de Tom Franzen qui évoque une atmosphère romantique et intemporelle. Entourée d'un décor enchanteur, cette fontaine pittoresque est un lieu emblématique où les visiteurs peuvent partager des moments spéciaux et faire des photos dans le grand cœur qu'on verra un peu plus loin. Le phare de Cambron-sur-Mer où on fait de bonnes crêpes, paraît-il. Ça, c'est l'aire de jeu des papillons. C'était mignon. Ça, c'est la mouette. Ah, quand on est à Cambron-sur-Mer, il y a des mouettes, hein, forcément. J'adore les petits ponts, mais ça, dos d'âme, c'est sympa. Et puis eux aussi, ils sont sympas.
mettre dans une... Il y en a un qui est là. Je ne sais pas où je suis dans une grotte qui va m'amener je ne sais où. Ah, je vois des choses là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais ce sont les otaries. Je sais pas si on va bien les voir. Ils sont là. Elles étaient là, les otaries. Allez, allez, donc je cherche les chauves-souris, je sais pas où elles sont. Donc je cherche la crypte aux chauves-souris. Donc ça fait 3 fois que je vais à Péridesa et je cherche toujours cette crypte que je ne trouve pas. Par contre, j'ai trouvé ce magnifique endroit. Alors, il faut savoir que Péridesa est construit dans une ancienne abbaye, dans une abbaye cistercienne qui était fondée au XIIe siècle. Et à cet endroit-là, il se trouve qu'il y a 700 ans, peut-être même un peu plus, se trouvait la chapelle de l'abbaye de Cambron, dont les équipes de Péridesa l'ont aménagé. Ils ont fait plusieurs décors en écho à ce lieu autrefois sacré. On peut y admirer des vitraux entre les arbres et il y aura aussi une statue de la Vierge et des ravissantes chouettes effraies qui autrefois étaient menacées à cause de la réputation qui était faussement... on les accusait d'être démoniaques, quoi. C'est magnifique. Moi j'ai été impressionnée, je ne sais pas pourquoi, par les vitraux sur les arbres. J'ai dit, on dirait une chapelle à ciel ouvert et j'ai trouvé ça magnifique. Et un peu plus loin sur la vidéo, on va voir un banc qui est en forme de moine, un moine avec une capuche et tout ça, mais on verra plus tard. Alors voici donc la Vierge, donc la Vierge Marie, et sur la grille on peut voir, ce sont des rubans, et bon, c'est une offrande pour la Vierge, c'est des vœux, c'est des prières, voilà. Je trouve cet endroit vraiment très sain, très calme. Voilà le banc avec le moine. Ça, c'est le jardin des moines aussi. Voilà, qui se trouve à côté. Le cadran solaire, l'ancien cadran solaire. Là, la vieille porte qui mène vers les jardins. Alors ici, c'est le jardin des cœurs. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. Le jardin des cœurs est un lieu de souvenir et de recueillement, un lieu où repose la trace d'êtres chers disparus. Un enfant parti trop tôt, un parent, un animal de compagnie, un protégé du parc. Dans ce jardin, ces traces ont pris la forme de cœurs en agate, un quartz à qui on prête des vertus de calme, d'apaisement, de sérénité. Chacun est marqué du nom d'un être disparu, chacun est la marque
d'un amour si fort que la mort et l'absence n'ont pu et ne pourront altérer. Chacun de ces petits cœurs est une grande histoire. Dans chaque pierre vivent des sentiments, des souvenirs, des rires, des larmes, des passions, souvent personnelles, parfois intimes, toujours uniques. En entrant en ce lieu, respectons toutes ces histoires, respectons la mémoire de ces proches disparus, respectons ces cœurs. Alors pour les visiteurs qui voudraient mettre ces cœurs en agate en souvenir d'un proche, il faut se rendre dans les locaux de Péridesa Fondation à l'entrée du parc. Donc il vaut mieux le faire avant d'entrer dans le parc, parce qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, si vous avez un ticket, vous ne pourrez pas rentrer et sortir comme ça. Par contre, si vous avez un abonnement, il n'y a pas de problème. J'ai une cigogne. Une cigogne ici. Ah, je vais essayer de faire un zoom avec la queue du bec. De Cambron-sur-Mer, donc je suis passée à Cambron-l'Abbaye. Comme c'est côte à côte, voilà, on ne s'aperçoit pas des fois qu'on passe d'un monde à l'autre. Donc là, Cambron-l'Abbaye, c'est là où il y a la grande tour. Et voilà, les soigneurs étaient en train de donner à manger aux oiseaux, mais il n'y a pas les gros rapaces. Les gros rapaces, ils sont pas là. Il y a des flamants roses, il y avait des flamants roses, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, des... ah, je ne sais plus les noms. C'est impressionnant parce qu'elles vous rasent la tête quand elles passent avec leurs grandes ailes. Alors ici, je suis dans le restaurant L'Oasis, c'est un restaurant self-service. Donc c'est à nous à prendre un plateau et à se servir en fait. Donc on avait le pont de Singe. Moi j'y suis pas montée parce que déjà j'ai le vertige et puis ça bouge, ça bouge beaucoup. Alors je peux dire que j'ai le vertige et le mal de mer aussi. Les tortues. Donc dans ce restaurant, il y a une faune exotique extraordinaire. Il y a tout plein de petits oiseaux qui volent un peu partout. Il y a bien sûr plein d'animaux. Par contre là, ils sont dans des cages, les oiseaux, les suricates. Là, vous voyez les micro-ondes pour manger. Là, on va revoir le pont suspendu. Je voulais montrer le pont suspendu, mais il y avait des gens. Et j'aime pas trop filmer les gens, par contre. Surtout qu'ils sont de face, là. Voilà, ils descendent du pont. On va voir ensuite un peu le restaurant, les tables, tout ça. Et il faut savoir aussi que le restaurant, il a son plafond, si on peut appeler ça un plafond, qui s'ouvre. Donc l'été, quand il fait très chaud, ils peuvent ouvrir, comme ça il y a de l'air qui rentre, c'est pas étouffant. Et l'hiver, bien sûr, le plafond se ferme. Et pour pas que les oiseaux qui sont en liberté s'échappent, quoi, quand le toit est ouvert, il y a une espèce de grand grillage tout en haut au niveau du plafond, quoi. Voilà les belles fleurs exotiques. Donc je ne sais pas les noms par contre. Voilà le restaurant. Et voilà le petit oiseau. J'ai réussi à en avoir là qui se promène là, dans le restaurant. Ça vole à droite, à gauche. Et picore aussi quand les gens mangent. Ils sont là en train de picorer.
Voilà. J'allais dire oui, parce que moi quand je me suis arrêtée pour manger, mais c'était dehors, et je me suis arrêtée sur un petit mur et puis j'entendais derrière moi du bruit, donc il y avait de la végétation, et c'est des petits moineaux, des petits oiseaux qui venaient pour que je leur donne à manger. C'était mignon quoi. Ah, les grosses, là ça pique. Hein. L'éléphant, alors j'ai tourné dans ce... J'ai tourné dans ce restaurant, mais en fait je l'ai pris à l'envers. La première fois je suis rentrée, je suis pas rentrée dans la même entrée. Et j'arrivais plus à ressortir en fait. C'est là où il y a cet éléphant qui a la sortie. Et moi j'ai refait le tour, mais je dis mais où est-ce qu'ils ont mis la sortie? Je dis ça y est, je suis perdue dans le restaurant. un cheval de pierre, une cigogne dans son nid, il y en avait beaucoup. Donc je suis toujours à Cambron, là je suis à Cambron-l'Abbaye et je suis donc à la ferme. Voilà, oh la maman avec ses petits bébés, c'est trop mignon. J'avais un cochon d'Inde quand j'étais petite, hein, qui s'appelait Margotte, que ma maman avait mis dans une cage, quoi. Et puis un jour elle a dit on va la faire sortir, donc on va aller ouvrir la cage
Et Margot, elle a mangé tous les fils électriques. Elle a grignoté, donc du coup, elle est revenue dans sa cage. On a envie de les caresser, mais c'est interdit. Voilà, voilà. Toujours à Cambron-l'Abbaye. Alors il y a un petit garçon, c'est une petite anecdote, qui arrivait en courant pour demander à sa maman si dans Harry Potter il y avait bien une chouette blanche. La maman, elle a dit oui, oui. Il a dit on a trouvé Edwige, la chouette dans Harry Potter. De Harry Potter, je crois même que c'est. Oui, il me semble qu'Edwige est là, c'est la chouette de Harry Potter. Voilà, on a trouvé Edwige. Et me voilà donc dans un nouveau monde, je suis dans le monde de la dernière frontière. Alors on peut voir qu'il a de jolis bois sur la tête et on a l'impression que c'est comme du velours. Ça a l'air très 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 doux. Et là, ça ressemble à une voiture de Jurassic Park. Mais il n'y a pas de dinosaures. Donc là, on monte les escaliers, c'est un vieux moulin. Et on arrive sur une plateforme où on peut voir les ours dans leur île. Ici, c'est les pélicans, mais ils étaient très très loin, les pélicans. Là, on voit les chambres à louer. Ça fait des petits chalets avec des totems devant chaque chalet. Là, c'est aussi des chambres à louer dans les rondes de fenêtres qui donnent sur le parc. Voilà, on peut voir les ours. Moi, je les ai pris derrière une vitre parce que je les ai pris dans une grotte. Quand on va dans une grotte, là, les vitres, on peut voir les ours. Celui-là, il était carrément dans l'eau, il faisait chaud, donc il se baigne. Ben, je dors carrément dans l'eau. Monsieur le castor. Ici, ce sont des, je ne sais pas, j'allais dire des daims parce qu'ils ont des poings. Oui, mais c'est des daims. Et voilà, ils dorment à l'ombre, tranquille. C'est moi, quand je vois des animaux comme ça, je l'appelle tout Bambi. C'est pas que des Bambi. Et là, les portes-fenêtres étaient ouvertes, on pouvait voir un peu l'intérieur de la chambre. Ça avait l'air super bien. Super grand aussi. C'est bien parce que c'est une petite terrasse. Ils peuvent se promener la nuit comme le jour avant l'ouverture du parc. Ça, c'est super, quoi. Là, j'ai changé de monde. Maintenant, je vais dans le monde, la terre du froid avec l'hydravion. Et là, je suis sur... je ne sais pas si on peut... C'est pas vraiment une gare. Hein. C'est un endroit où il y a plein de petits trains, voilà. De vieilles locomotives. C'est un peu en rapport aussi avec les mines, je pense, parce qu'il y a du charbon. On verra, voilà, les lampes.
les vieilles lampes, les petits wagonnets avec le charbon et le bois. Voilà. Alors il y avait aussi des maquettes de trains, on voit pas parce que derrière les vitres ça fait reflet, donc j'ai pas filmé. Des petits trains qui tournaient avec un paysage et puis des ponts, il y avait deux trains bien sûr. C'était bien avec les aiguillages, on avait les vieilles plaques, l'intérieur d'un train. Ça c'est vraiment du charbon, hein. J'ai touché et en fait ça n'a pas l'air mais c'est noir. J'avais les bouts des doigts qui étaient noirs. Et je suis bien à Péridesa, oui, je suis bien à Péridesa. Il y a Péridesa, il y a aussi des trains. Il n'y a pas que des animaux ni un jardin. C'est à voir, et si vous passez un jour en Belgique, si vous n'êtes pas loin de Péridesa, de Brugelette, c'est là où se trouve Péridesa. C'est pas loin de la frontière française non plus, je crois. Voilà les vieux outils. Là c'était le charbon aussi, c'était dehors. C'est à voir hein, tout ça. Mais en une journée on n'a pas le temps de tout voir de toute façon. Il faut y aller plusieurs fois, il faut prendre un abonnement et pour pouvoir y aller dans l'année plusieurs fois. Oh les beaux hortensias, là c'était l'enclos des loups, mais là aussi je n'ai pas vu de loup. Ils n'étaient pas là. Dans une grotte. Je crois que là c'est... je ne sais pas. Peut-être les hippos. Il y a de l'eau. Ah ça c'est les ours. J'en vois un. Attends, je vais rapprocher. Après les morses que l'on vient de voir, j'ai poussé une porte et là, je peux dire que j'ai eu froid. Je suis rentrée dans la grotte des manchots où ils ont recréé leur climat. Donc vraiment, il fait froid. On était à manches courtes et on pourra voir les gens, ils sont aussi à manches courtes. Et puis j'y suis pas restée très longtemps. Mais ça surprend. C'est vrai comme on l'avait dit. Hein. Mais j'ai ma petite chemise à carreaux, j'aurais dû la mettre. Hein. À la place de la laisser autour de ma taille, j'aurais dû la mettre. J'aurais eu un peu moins froid.
Ben, ils sont contents, hein. Ils sont bien, ils sont mignons, manchots. Ça fond, on voit que ça coule. Ben, il faisait pas moins 10 non plus là dedans. On sent la différence. Ils sont heureux. Je m'achemine vers le royaume de Ganesha et là, eh oui, ils nous ont coupé le chemin, ils nous ont mis des barrières pour laisser passer ces 3 demoiselles qui allaient à la plage pour se baigner. Voilà, voilà. Et me voici, enfin, après que ces dames soient passées pour prendre le bain, au royaume de Ganesha, avec les jolis temples, les statues et les tigres blancs. Et il y a aussi un pan, oui, qui est blanc aussi. Et on le voit, le voilà, qui avait lui aussi très chaud. Les petites statues dans les arbres. Ben, là aussi, j'ai pas encore eu le temps de tout visiter dans le royaume de Ganesha. Et voilà, j'ai trouvé le 9e monde, qui est le monde de l'île du soleil levant. Voilà, donc, est-ce qu'il est fini, est-ce qu'il n'est pas fini? Je pense qu'il n'est pas tout à fait fini. Le pavillon de thé japonais n'était pas lié, mais je crois qu'il n'était pas ouvert, je ne sais pas, je ne suis pas rentrée, je ne suis pas été voir. Voilà, c'est joli. J'aime bien le rouge en plus, c'est ma couleur, c'est bien.
Et puis on va voir, alors là ce sont, voilà, il faut comprendre comment il est. Hein. Ce sont des gibbons. Ils étaient très hauts dans les arbres, donc j'ai pas trop pu les prendre en photo. J'ai fait quelques vidéos. Le jardin sera joli, mais je pense que c'est pas encore fini. Les voilà. Donc ce sont des gibbons. Alors ici, c'est l'enclos des chiens viverins. Ils étaient deux. Ils étaient couchés dans l'herbe, donc on ne voyait pas très bien pour faire les photos. Mais bon, ça l'était quand même, hein. Et là, je change encore de monde pour me trouver dans le monde, le Cap Austral. Avec le bel... Alors ça, c'était la grande volière. Là, ils peuvent voler, ils ont vraiment de l'espace. Bon, il y a des perruches, il y a des... Je ne me rappelle plus du nom de ceux-là. Les oiseaux arc-en-ciel. Ils ont un nom, je ne me rappelle plus. Ce sont des loriquets. Ça y est, je me rappelle. Des loriquets. Ah, les perruches, j'en avais aussi quand j'étais petite. Perruches bleues, vertes. Mais elles sont pas sauvages. Alors du Cap Austral, je suis passée à la terre des origines. Là, les gorilles derrière. Là, je suis aussi derrière une vitre, dans une grotte. Mais ils ont une île et ils peuvent sortir. Ils ont aussi de l'espace dehors. Et là, oh là 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 là, j'adore, c'était un bébé lémurien. Il était tout petit, mais alors il tient vraiment dans la main. Là, ce sont pleins d'espèces. Hein. Alors, les yeux, mais rien que les yeux qu'ils ont, moi je suis amoureuse. Moi tu me regardes comme ça y est, je tombe. Moi. Voilà. Non, ils sont magnifiques. Alors bien sûr, interdit de leur donner à manger et de les toucher. Parce que bien sûr, on a envie, ils sont en liberté et les gens, surtout les enfants, hein, ils ont envie de les toucher, de les caresser, mais c'est interdit. Donc, il y a un monsieur qui surveille. Là, on est en train de lui donner à manger, de leur donner à manger. Mais c'est trop mignon ça.
voilà, je suis dans un autre monde, je suis dans le monde du royaume du milieu. Et oui, je l'ai eu, je l'ai photographié, un peu flou parce qu'il bougeait beaucoup, le petit panda roux, qui est aussi très mignon, je le trouve. Le petit tuteur, c'est une petite tête d'ours, je trouve, un peu koala, d'ours. Enfin, c'est mignon, quoi. Donc, quand ça bouge beaucoup, je préfère filmer. Comme ça, c'est moins flou aussi. L'hortensia, jolie fleur. On va entendre le gong. Ça, ce sont des vœux que les gens accrochent aux arbres qu'ils achètent à l'entrée du parc. Donc sur les rubans, on peut écrire un vœu, puis on accroche aux arbres du parc. Ça, c'est un jeu. Il faut faire tourner la boule et là où elle s'arrête, normalement, c'est un chiffre, un numéro. Et après, il faut voir avec le numéro. Il y a, voyez, il y a des plaques. Et selon le numéro, vous avez votre avenir décrit dessus, je crois. En fait, c'est dans ce style-là. Et là, ce sont les petites renardes, Corsac ou Corsac, Yaconès. Donc, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ce sont deux sœurs qui sont arrivées dans le parc il y a peu de temps, un peu moins d'un an. Elles sont trop jolies aussi, trop mignonnes. Ben, la dernière fois que je suis venue, elles y étaient, mais je ne les avais pas trouvées. Et là, finalement, j'y suis tombée dessus. Comme quoi, des fois, il ne faut pas chercher pour trouver.